y a des révélations qui, même dans le monde déjà imprévisible des célébrités, provoquent une onde de choc silencieuse. Celle de Tatiana Silva, présentatrice télé, ex-Miss Belgique, militante humanitaire et figure publique adorée, fait partie de ces confidences rares, presque déroutantes, qui marquent un tournant dans la perception qu'un public se fait d'une femme restée longtemps discrète sur sa vie intime. Pendant 15 ans, elle s'est consacrée à sa carrière, à ses engagements et à son image professionnelle irréprochable. Mais à l'aube de ses 40 ans, un âge souvent associé à la maturité, à la clarté intérieure et à la reconstruction personnelle, Tatiana a choisi de faire ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Parler d'amour sans détour, sans image à protéger et sans le voile prudent que les personnalités publiques utilisent instinctivement pour préserver leur vie privée. Explore le moment clé où tout a basculé. Non pas la révélation elle-même, mais la lente montée, presque imperceptible vers un lâcher-prise qu'elle n'avait jamais osé s'autoriser. Car avant l'aveu, avant l'annonce de son mariage à 40 ans avec une personne qu'elle qualifie elle-même d'exceptionnelle, il y a eu ce chemin intérieur, un chemin fait d'hésitation, de pression médiatique, de doutes personnels et d'un besoin profond d'être enfin comprise pour ce qu'elle est réellement. Tatiana Silva n'a jamais été une femme de scandale, c'est précisément cela qui rend sa confession encore plus surprenante. La sobriété, la discrétion et l'élégance ont toujours caractérisé sa présence publique. Elle s'est construite en dehors des rumeurs, loin des polémiques artificielles qui nourrissent trop souvent l'industrie du divertissement. En cela, cette révélation sur son mariage a pris une dimension presque symbolique. Elle ne révélait pas simplement une information sentimentale, elle révélait une part d'elle-même. Pour comprendre l'importance du tournant actuel, il faut revenir sur les années où Tatiana a soigneusement évité le sujet de sa vie sentimentale. Dans chaque interview, elle esquivait la question. Elle souriait, détournait l'attention sur ses projets ou évoquait vaguement la nécessité de préserver son jardin secret. Cette attitude, loin d'être anodine, reflétait une quête de stabilité intérieure. Ceux qui la connaissent personnellement affirment qu'elle a vécu plusieurs relations discrètes, parfois profondes, parfois compliquées, mais toujours cachées derrière un mur de dignité. Les médias, bien sûr, ont toujours voulu percer le mystère. Tatiana était belle, talentueuse, charismatique, un terrain fertile pour la spéculation. Mais elle ne donnait jamais matière à exagération. Pas de photos volées, pas de déclarations intempestives, pas de conflits exposés. Le silence était son choix, un choix mûrement réfléchi, presque une forme de protection contre les blessures. Pourtant, selon plusieurs sources proches de la présentatrice, son rapport à l'amour a traversé des zones d'ombre. Un ami raconte, Tatiana a toujours eu un cœur immense, mais la peur de souffrir l'a longtemps empêchée de s'engager pleinement. Elle a construit une carapace pour avancer dans la vie. Et c'est précisément cette carapace qui, aujourd'hui, semble avoir enfin cédé. Atteindre 40 ans a eu un effet particulier sur Tatiana. Ce n'était pas une crise, ni une remise en question dramatique, mais plutôt une prise de conscience douce, progressive, une sorte de lucidité mature que beaucoup décrivent comme la quarantaine lumineuse. Dans une interview récente, elle a confié « J'ai toujours pensé que parler de ma vie privée était inutile. Mais en réalité, je m'empêchais de vivre certaines choses pleinement. À 40 ans, j'ai compris que le vrai courage, c'était peut-être d'assumer mes émotions. » Cette phrase, anodine en apparence, résume un bouleversement intime. Car si Tatiana avait toujours assumé ses opinions professionnelles, ses engagements humanitaires, ses combats personnels, ses fragilités émotionnelles restaient un terrain interdit. Ce n'est qu'après une longue introspection qu'elle a admis qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Le monde n'avait pas changé, c'est elle qui avait changé. Cette transformation s'est produite sur plusieurs plans, personnel, émotionnel et même spirituel. Tatiana n'a jamais caché son penchant pour la méditation, la pleine conscience et la recherche du sens profond des choses. Elle a souvent parlé de ses lectures, de ses voyages, de ses retraites silencieuses et des moments où elle se retrouvait seule face à elle-même. Mais jamais elle n'avait laissé entendre que cette quête intérieure la mènerait vers une telle confession publique. Selon les proches du couple, la rencontre avec la personne qu'elle décrit comme « l'amour que je n'attendais plus » s'est produite dans un moment inattendu. Elle traversait une phase de surmenage professionnel, enchaînait les projets et avait décidé de mettre sa vie personnelle en pause. C'est précisément dans cette période de saturation émotionnelle que l'amour a surgi, comme souvent dans la vie des personnalités qui ne l'attendent plus. Le plus frappant est la manière dont Tatiana parle de cette rencontre. Elle ne prononce pas encore de nom. Elle ne révèle aucun détail concret. Mais elle évoque une connexion profonde, presque spirituelle, avec une personne qui a su la voir au-delà de son image publique. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a choisi pour ce que je représente, c'est quelqu'un qui m'a choisi pour ce que je suis quand les caméras sont éteintes. Cette phrase a provoqué un vif émoi dans la communauté de ses fans et un intérêt renouvelé de la part des médias.
Elle ne parle pas d'un amoureux ordinaire. Elle parle d'un partenaire exceptionnel, unique, ayant joué un rôle décisif dans sa transformation émotionnelle. Pour beaucoup, le moment choisi n'est pas anodin. Tatiana a déclaré publiquement qu'elle avait enfin trouvé la sérénité et qu'elle ne ressentait plus le besoin de cacher ce qui la rend heureuse. À 40 ans, elle revendique enfin son droit au bonheur assumé. Mais cette confession a aussi une dimension stratégique. Dans un paysage médiatique où les célébrités sont constamment scrutées, Tatiana fait figure d'exception. Sa démarche reste maîtrisée, réfléchie, presque pédagogique. Elle raconte l'amour, non pas pour créer le buzz, mais pour partager une vérité humaine, universelle. La possibilité d'un renouveau sentimental tardif, authentique, apaisant. Dans les coulisses, les équipes de production qui travaillent avec elle témoignent d'une femme métamorphosée. Plus souriante, plus naturelle, plus assurée, certains parlent même d'une lumière nouvelle qui émane d'elle. L'annonce de son mariage prochain, révélée presque par accident lors d'une conférence sur la résilience émotionnelle, a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Certains ont été surpris, d'autres émus, d'autres encore ravis pour celle qu'ils considèrent comme l'une des personnalités les plus sincères de la télévision francophone. Les messages d'encouragement se sont multipliés. Tatiana mérite tellement le bonheur, on la sent transformée, épanouie. C'est beau à voir. Si elle se confie, c'est que c'est vraiment sérieux. Contrairement à d'autres annonces sentimentales de célébrités, celle-ci a suscité une vague de respect. Aucun cynisme, aucune ironie, juste de l'affection. Le public sentait probablement que la démarche était sincère, profonde, presque fragile dans sa douceur. Les journaux belges, français et luxembourgeois se sont immédiatement emparés du sujet. Les unes se succèdent, les analyses se multiplient. Certains éditorialistes soulignent la dimension humaine de son aveu. D'autres insistent sur le courage nécessaire pour exposer ainsi une part intime de sa vie à l'âge où d'autres célébrités s'efforcent de rester énigmatiques. Un quotidien belge a titré « À 40 ans, Tatiana Silva choisit enfin de s'aimer sans se cacher ». Et ce titre résume parfaitement l'état d'esprit dans lequel elle se trouve désormais. Si la révélation de son mariage à 40 ans a bouleversé le public, c'est surtout la manière dont Tatiana Silva a parlé de son partenaire qui a fasciné. Au-delà de l'annonce, c'est la tendresse dans sa voix, la profondeur de ses mots, ce mélange de pudeur et de sincérité qui a immédiatement éveillé la curiosité. Qui est donc cette personne exceptionnelle qu'elle décrit avec tant de respect, presque de vénération ? Pourquoi est-elle si unique au point de pousser Tatiana à franchir une frontière émotionnelle qu'elle avait protégée pendant des années? La première chose que l'on comprend en observant Tatiana lorsqu'elle parle de son partenaire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une relation comme les autres. Ce n'est pas une passion soudaine, ni une aventure médiatique. Il s'agit d'un lien profond, presque fondationnel, avec une personne dont la présence semble l'avoir recentrée, ancrée, apaisée. Tatiana refuse de révéler son identité. Elle ne donne ni nom, ni métier, ni âge, mais elle offre des indices, des fragments choisis qui permettent de comprendre pourquoi ce partenaire est si différent. Cette personne m'a appris ce que signifie aimer sans condition, sans bruit, sans masque. C'est quelqu'un qui a compris mes cicatrices avant même que je les lui explique. Cette déclaration n'a rien d'un effet de communication. Elle est brute, sincère. Elle raconte une intimité fondée sur une compréhension immédiate, presque instinctive. Les proches confirment cette impression. Ils décrivent un individu réservé et mature, qui n'a aucun intérêt pour les projecteurs, mais qui possède une intelligence émotionnelle rare. Une personne capable d'écouter sans juger, d'observer sans envahir, de soutenir sans étouffer. L'un des amis de Tatiana confie « Ce qui m'a frappé, c'est le silence. Pas le silence du vide, mais celui de la présence. Cette personne est calme, réfléchie, solide. Elle n'a pas besoin de parler fort pour exister. Dans un monde saturé de bruit, ce calme-là est précieux. » Selon une source proche du couple, Tatiana n'était absolument pas prête à tomber amoureuse. Elle sortait d'une période de fatigue, d'un surcroît de travail et d'un sentiment d'usure mentale. Elle avait besoin d'air, de solitude, pas d'amour. La rencontre aurait eu lieu lors d'un événement professionnel privé, loin des caméras. Pas un gala, pas une soirée mondaine. Un rendez-vous intimiste, presque banal, où chacun était présent pour des raisons professionnelles. Tatiana, concentrée sur ses obligations, n'avait aucune intention d'ouvrir la porte à une nouvelle relation. Et pourtant, il suffit parfois d'un échange de regards, d'une conversation brève, d'une concordance inexplicable entre deux êtres. C'est ce qu'elle décrit, avec pudeur. J'ai compris très vite que cette personne ne ressemblait à personne que j'avais rencontré auparavant. C'était comme retrouver quelqu'un que j'avais déjà connu, mais dans une vie intérieure. Cette phrase, étrange et magnifique, résume un coup de foudre silencieux, profond, non spectaculaire mais immédiat. Les témoins parlent d'une énergie particulière autour d'eux ce soir-là. Pas une tension romantique évidente, mais une forme de reconnaissance mutuelle, subtile, intime. L'un des aspects les plus surprenants de cette relation est sa durée secrète. Tatiana et son partenaire seraient ensemble depuis plus longtemps que le public ne l'imagine.
Plusieurs mois, peut-être plusieurs années, une longue période durant laquelle ils sont parvenus à rester invisibles aux yeux de la presse. Comment est-ce possible pour une personnalité aussi exposée que Tatiana? La réponse tient en 2 mots, discipline et volonté. Tatiana a toujours valorisé la discrétion. Elle n'a jamais accepté de sacrifier sa vie privée pour renforcer son image publique. Son partenaire, quant à lui, est tout sauf attiré par la lumière. Ensemble, ils ont construit une relation protégée, à distance des réseaux sociaux, loin des lieux fréquentés par les paparazzis, dans une bulle de simplicité et d'authenticité. Ils se retrouvaient dans des lieux anonymes, privilégiaient les moments ordinaires, cuisiner, marcher, lire côte à côte, partager des silences. Leur histoire s'est tissée dans des gestes minuscules, dans la tranquillité de soirées passées à discuter, dans des routines qu'aucune caméra ne pouvait capturer. Et c'est précisément cela qui a permis à leur relation de devenir si solide. Un proche révèle, ils ont appris à s'aimer comme 2 personnes normales, pas comme 2 figures publiques. Leur amour s'est construit dans la vraie vie, pas dans les photos ni les rumeurs. Cette normalité assumée est, pour Tatiana, une révolution intérieure. Elle l'a admise elle-même. Pendant longtemps, elle a eu peur d'aimer, peur de se perdre, peur de décevoir. Sa vie a été marquée par des responsabilités précoces, par une carrière exigeante, par des engagements humanitaires qui l'ont confrontée à des réalités dures. Tout cela a forgé une femme forte, mais aussi une femme méfiante. Son partenaire a joué un rôle déterminant dans sa transformation. Selon ses amis, il lui a offert quelque chose qu'elle n'avait jamais reçu auparavant. Un espace émotionnel sans jugement. Il ne lui a pas demandé d'être parfaite. Il ne lui a pas demandé de masquer sa fatigue, sa fragilité, ses doutes. Avec lui, je suis tombé le masque. Pour la première fois, je n'ai pas eu à me justifier. Ce genre de relation agit comme un miroir. Il renvoie une image claire, authentique, parfois dérangeante, mais indispensable à la croissance personnelle. Tatiana a appris à se voir autrement. Non plus comme une femme qui doit gérer, performer, représenter, mais comme une femme qui peut exister simplement. Cette transformation a été progressive mais profonde. Ses proches le confirment. Tatiana est devenue plus souriante, plus douce avec elle-même, moins perfectionniste. Elle a appris à mettre des limites. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin d'être toujours admirable pour être aimée. Toute relation sérieuse traverse des tempêtes. Celle de Tatiana n'a pas été épargnée. Les premiers mois ont été marqués par des difficultés. Le rythme intense de la vie professionnelle de Tatiana, les déplacements, les engagements humanitaires, la pression médiatique, autant de facteurs qui auraient pu fragiliser leur lien. Mais son partenaire ne s'est jamais senti menacé par sa notoriété. Il ne lui a jamais reproché son absence. Il ne s'est jamais senti éclipsé par sa célébrité. Au contraire, il l'a soutenu, encouragé, accompagné dans sa mission publique. Il m'a appris que l'amour n'est pas une demande mais une présence. Cette phrase est devenue l'un des leitmotifs de leur couple. Selon plusieurs sources, c'est Tatiana qui a été surprise par la demande en mariage. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle dirait « oui », pas parce qu'elle ne croyait pas en l'amour, mais parce qu'elle ne se croyait pas faite pour le mariage. La demande aurait eu lieu dans un cadre intime, loin de tout apparent luxe, une soirée simple, un dîner préparé à 2, un moment suspendu où les mots ont été plus forts que les artifices. La bague, paraît-il, n'a rien de clinquant. Elle reflète la personnalité du couple, élégante, discrète, symbolique. Tatiana aurait pleuré. Lui aussi, parce que ce n'était pas une demande, c'était une évidence, une promesse déjà vécue, simplement formulée. Le monde adore les romances spectaculaires, mais l'histoire de Tatiana Silva est à l'opposé. C'est une romance adulte, stable, respectueuse, ancrée dans la réalité. Pas de drame inutile, pas de gesticulation sentimentale, pas de lumière artificielle. C'est un amour tardif, mais un amour total. Un amour longuement mûri. Un amour construit, réfléchi, presque artisanal. Son témoignage inspire parce qu'il montre autre chose. Qu'il n'est jamais trop tard pour être aimé, qu'il n'est jamais trop tard pour se laisser aimer, qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Le moment où une célébrité accepte publiquement son bonheur marque souvent le début d'un nouveau chapitre. Pour Tatiana Silva, ce nouveau chapitre n'est pas un simple tournant conjugal. C'est une renaissance profonde, presque spirituelle, qui redéfinit son identité, sa manière d'exister, ses priorités et surtout sa façon d'aimer. Le mariage de Tatiana Silva n'a rien d'un conte de fées traditionnel, accompagné de paillettes et de décors extravagants. Il ressemble davantage à une étape naturelle, évidente, dans un processus de transformation intérieure. Pour elle, ce n'est pas l'aboutissement d'un rêve romantique enfantin, mais la confirmation d'une connexion adulte et lucide. Elle l'explique elle-même. « Je n'ai pas rêvé du mariage toute ma vie. Je l'ai rencontré quand j'étais prête à aimer vraiment. À 40 ans, on sait ce qu'on veut. On sait surtout ce qu'on ne veut plus. » Ces mots résument l'approche profondément mature qu'elle adopte face à cette nouvelle étape. Loin de s'inscrire dans une logique de conformité sociale, elle y voit un acte de choix, un acte de liberté. Dans une interview privée, Tatiana a confié que le mariage n'était pas une obligation, mais un symbole, le symbole d'une stabilité intérieure longtemps recherchée.
Son partenaire représente pour elle un refuge, un équilibre, une présence qui lui permet de continuer à évoluer professionnellement sans se perdre. Contrairement à d'autres personnalités du monde médiatique, Tatiana ne prépare pas un mariage grandiose. Les sources proches du couple décrivent des préparatifs étonnamment simples, presque minimalistes. Une cérémonie intime, peut-être en plein air, moins d'une cinquantaine d'invités, des amis triés sur le volet, une atmosphère chaleureuse, sans ostentation. Elle veut que ce moment soit vrai, authentique, profondément humain. Pas un spectacle, pas un événement médiatique. Une proche révèle, elle ne veut pas de caméra, elle veut des regards sincères, pas des objectifs. Ce choix, à contre-courant des tendances actuelles, où chaque instant est mis en scène, renforce l'image d'une femme qui cherche à se recentrer sur l'essentiel. Le lieu reste secret, mais les rumeurs évoquent un cadre naturel, peut-être en Belgique, peut-être au Portugal, pays d'origine de sa famille. Deux lieux qui représentent deux parties identitaires importantes de sa vie, ses racines et son présent. Lorsqu'une personnalité annonce un mariage tardif, les réactions peuvent être mitigées. Mais dans le cas de Tatiana, le soutien a été massif, presque unanime. Les réseaux sociaux se sont remplis de messages chaleureux. À 40 ans, elle incarne la beauté du renouveau. Bravo Tatiana! Quelle élégance! Même dans son bonheur, elle reste humble. On ressent que c'est un amour vrai. On lui souhaite le meilleur. Les téléspectateurs, habitués à la voir rayonner sur les plateaux télé, ont senti une transformation dans son énergie. Elle semble plus apaisée, plus en phase avec elle-même. Cette évolution renforce le lien émotionnel qu'elle entretient avec son public, un lien fondé sur l'authenticité plutôt que sur la mise en scène. Les médias, eux, oscillent entre fascination et respect. Certains journaux ont publié des portraits sensibles, saluant son courage de parler d'amour à un âge où beaucoup préfèrent rester prudents. À 40 ans, Tatiana Silva ne cherche plus à plaire, elle cherche à vivre, une carrière en pleine métamorphose. Ce mariage n'est pas seulement un événement privé, il redéfinit son avenir professionnel. Pendant des années, Tatiana a été associée à une image de femme forte, indépendante, investie. Aujourd'hui, cette image évolue, elle apparaît plus humaine, plus nuancée, plus complète. Certains producteurs affirment qu'elle envisage de nouveaux projets, notamment autour de la santé mentale, du bien-être, de la spiritualité, de l'équilibre de vie, des relations humaines. Ce n'est pas un hasard. Son propre cheminement intérieur nourrit désormais une vision plus profonde et plus intime de la vie. Elle serait également en train de réfléchir à un livre, mi-biographique, mi-philosophique, consacré à la reconstruction émotionnelle. Un ouvrage qui pourrait devenir l'un des projets les plus personnels de sa carrière. Un collaborateur proche confie « Tatiana parle différemment désormais. On sent qu'elle a traversé quelque chose d'important. Elle a envie de transmettre. » Ne serait pas complet sans évoquer la dimension psychologique de cette transformation. Car avant d'être un mariage, il s'agit d'une guérison. Pendant longtemps, Tatiana a vécu dans un rythme effréné, porté par le désir de réussir, de représenter, de performer. Cette dynamique, admirable, avait aussi un coût émotionnel. Derrière son calme apparent se cachaient des questions non résolues, des peurs, des doutes. Son partenaire lui a permis de se retrouver. Elle le dit clairement. « Je n'avais pas besoin d'un homme, j'avais besoin d'un regard qui ne me réduit pas. » Ce regard, elle l'a trouvé. Et grâce à lui, elle a pu se délester de pressions anciennes, dépasser certaines blessures, accepter ses vulnérabilités, se reconnecter à ses besoins profonds. Elle n'est plus la femme qui se cachait derrière une perfection professionnelle. Elle est devenue une femme équilibrée, complète, consciente de sa valeur en dehors du monde médiatique. Un psychologue spécialisé en accompagnement de figures publiques a commenté sa trajectoire. Tatiana Silva démontre qu'il n'y a pas d'âge pour la transformation. À 40 ans, elle incarne la maturité amoureuse, émotionnelle et identitaire. Un couple solide, modèle discret de l'amour moderne. Le couple que forme Tatiana avec son partenaire repose sur 3 piliers essentiels. Le respect absolu de l'identité de chacun. Ils ne se façonnent pas, ils ne se complètent pas, ils se reconnaissent. L'indépendance émotionnelle, ils ne cherchent pas à combler des manques, mais à partager des abondances. La communication sincère. Pas de jeu de rôle, pas de manipulation, pas de non-dit. C'est cela qui rend leur histoire inspirante. Elle n'est ni parfaite, ni idéalisée, mais profondément saine. Et maintenant, un avenir construit à deux, mais jamais fusionnel. Tatiana n'a jamais voulu d'une relation fusionnelle. Elle aime sa liberté, son indépendance, son espace intérieur, son partenaire aussi. Leur union repose sur la notion de 2 chemins parallèles qui se choisissent chaque jour, selon l'expression que l'un de leurs amis a rapportée. Le couple envisagerait plusieurs projets. Un voyage prolongé après le mariage, un déménagement dans un environnement plus calme, peut-être un projet familial, bien que Tatiana reste discrète sur ce point, et surtout, un pacte de croissance personnelle mutuelle. Car leur amour n'est pas statique, il évolue, il respire,
Il se construit sans précipitation. Il existe des moments dans la vie d'une personnalité publique qui dépassent largement le cadre d'une simple annonce. Des moments où l'humain prend le dessus sur le spectaculaire, où la vérité remplace la prudence, où l'émotion authentique efface les années de silence, de retenue et d'autoprotection. Le mariage de Tatiana Silva, révélé à 40 ans, fait partie de ces instants rares, presque suspendus, où l'on assiste à la transformation profonde d'une femme qui, longtemps, a caché ses blessures derrière un sourire maîtrisé et une élégance naturelle. Tatiana n'a jamais eu besoin d'un scandale pour exister, jamais eu besoin d'un secret de plus pour intriguer. Elle a bâti sa réputation sur la rigueur, l'intelligence, l'authenticité, la sensibilité et parfois même une forme de mystère qui faisait d'elle une figure singulière dans l'univers médiatique francophone. Mais peu savaient à quel point ce mystère était aussi une forme de protection, un rempart contre la vulnérabilité, un mur délicatement construit pour ne pas exposer ce qui lui était le plus précieux, son monde intérieur. Aujourd'hui, ce mur n'existe plus. Aujourd'hui, Tatiana Silva apparaît telle qu'elle est réellement. Une femme qui a traversé ses peurs, qui a affronté ses doutes, qui a compris ses limites et qui a choisi d'aimer pleinement, sans retenue, lorsque la vie lui a offert l'occasion de le faire. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire romancée par les médias, c'est une réalité profondément humaine, profondément mature, profondément sincère. À 40 ans, Tatiana a trouvé une relation qui ne la dévore pas mais la révèle. Un partenaire qui ne l'absorbe pas mais l'accompagne. Un amour qui ne l'enferme pas, mais l'élève. Ce mariage n'est donc pas un événement mondain. C'est l'aboutissement d'un long voyage intérieur. C'est la dernière page d'un chapitre et la première d'un autre. C'est une victoire personnelle sur le temps, sur la peur, sur les attentes des autres. Et c'est aussi un message universel. Parce que l'histoire de Tatiana nous rappelle que le bonheur n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de calendrier, la maturité n'est pas un frein à la passion. Les femmes n'ont pas à se presser pour répondre aux normes de la société. Il n'est jamais trop tard pour trouver une personne qui nous comprend sans que l'on ait besoin de se justifier. Et qu'il n'est jamais trop tard pour réapprendre à se faire confiance. Elle le dit elle-même, d'une voix douce, qui résonne encore. À 40 ans, je n'ai pas choisi quelqu'un. Je me suis choisi aussi. Cette confession résume tout. Ce mariage, ce n'est pas seulement l'union avec une personne exceptionnelle, c'est aussi l'union avec elle-même, avec la femme qu'elle est devenue, avec la femme qu'elle assume enfin d'être. Aujourd'hui, Tatiana Silva entre dans une nouvelle ère de sa vie. Une ère faite de paix intérieure, de respect mutuel, de projets construits sur la sincérité, de décisions prises avec lucidité et amour. Elle continue d'inspirer par son parcours professionnel, mais désormais, elle inspire aussi par son parcours personnel. Cette histoire n'est pas qu'un reportage. C'est un exemple, une source d'espoir. Une preuve que la lumière revient toujours, même après les années d'ombre silencieuses. Une invitation à croire en la possibilité d'une seconde chance, d'un nouveau départ, d'un amour qui arrive quand on ne l'attend plus. Et surtout, c'est un rappel puissant. La vie commence vraiment le jour où l'on accepte de vivre pour soi, pas pour les attentes des autres. Tatiana a brisé son propre silence. Elle a ouvert une porte qu'elle gardait fermée depuis des années. Elle nous montre que le courage émotionnel est l'une des formes de force les plus nobles. Une force qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Que son histoire nous inspire à notre tour, que chacun puisse y trouver un éclat de vérité, un souffle de courage, une graine d'espoir, parce qu'au fond, l'amour authentique n'est pas réservé aux plus jeunes. Il est réservé à ceux qui n'abandonnent jamais, à ceux qui continuent de croire, même discrètement, à ceux qui osent recommencer. Et Tatiana Silva, à 40 ans, incarne cette vérité avec une beauté lumineuse. Si vous avez apprécié cette histoire émouvante, profonde et inspirante sur la transformation sentimentale de Tatiana Silva, alors je vous invite chaleureusement à continuer ce voyage avec nous. Sur cette chaîne, vous trouverez des analyses exclusives, des récits détaillés sur la vie des célébrités, des enquêtes sentimentales et psychologiques, des révélations surprenantes, des histoires humaines, vraies, sensibles, réalistes. Chaque jour, nous vous proposons des reportages uniques, racontés avec émotion, précision et respect, pour vous offrir un regard différent sur les stars, leurs luttes, leurs secrets, leurs victoires et leurs transformations. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos en premier. Laissez un commentaire pour partager votre avis sur l'histoire de Tatiana Silva. Likez la vidéo pour soutenir le travail journalistique et encourager la production de nouveaux contenus. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire connaître ces récits inspirants. Votre soutien est essentiel. Votre présence est précieuse. Votre fidélité nous motive chaque jour à créer du contenu de haute qualité. Merci d'être ici. Merci de lire. Merci de regarder. Merci d'accompagner cette chaîne dans son aventure. Et surtout, restez avec nous. Le meilleur est encore à venir.